Les États-Unis ont récemment mis en œuvre une interdiction d'entrée, souvent appelée Travel Ban, qui affecte les ressortissants de 12 pays. Cette mesure, instaurée sous l'administration de Donald Trump, a suscité des réactions diverses, tant sur le plan national qu'international. Parmi les pays concernés, on trouve des nations d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie. L'objectif affiché de cette interdiction est souvent lié à des préoccupations sécuritaires, mais elle a également soulevé des débats sur les questions de racisme et de discrimination. Certains soutiennent que cette politique est nécessaire pour protéger le pays, tandis que d'autres la considèrent comme une atteinte aux droits humains. À Atlanta, par exemple, la diaspora haïtienne exprime de vives inquiétudes. De nombreux ressortissants haïtiens craignent que cette mesure ne complique leur situation migratoire et leurs liens familiaux. Les nouvelles restrictions ont entraîné des sentiments d'angoisse et d'incertitude au sein des communautés concernées. Cependant, il est important de noter que cette interdiction d'entrée n'est pas absolue. Des dérogations existent, et les voyageurs peuvent parfois être autorisés à entrer après avoir démontré des raisons spécifiques pour leur voyage. En plus des 12 pays initialement concernés, de nombreuses autres nationalités se retrouvent également sous des restrictions variées lorsque vient le temps de rejoindre le territoire américain. Les conséquences de ces politiques vont au-delà des frontières des États-Unis, influençant les relations diplomatiques avec les pays concernés et ayant un impact sur les familles et les liens culturels. L'implémentation de ces mesures reste un sujet de débat intense. La question de la sécurité nationale doit-elle primer sur les droits des individus à voyager et à se réunir avec leurs proches? C'est un dilemme qui continue de diviser l'opinion publique et les décideurs politiques. Alors que le Travel Ban est en vigueur, il est crucial d'observer comment ces restrictions évolueront et quels pourront être leurs impacts à long terme, tant pour les États-Unis que pour les pays touchés.